Suivez cette vidéo Salut les amis, attentivement. j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Vous êtes nombreux, nombreuses à pouvoir me poser des questions. Je vous remercie déjà parce que vous êtes pleinement actifs. Vraiment, ça me fait plaisir de pouvoir continuer avec vous et ça m'encourage de vous donner plus d'opportunités de bourses d'études entièrement financées. Alors, cette fois-ci, nous allons parler de la Chine. Mais avant d'aller en Chine, je vous rappelle qu'il y a une bourse d'études du gouvernement hongrois. Alors, si vous êtes intéressé, il y a un short, c'est-à-dire une courte vidéo qu'on a eu à publier sur TikTok, sur YouTube. Allez-y liker et vous abonner et tout, voilà. Quand on aura 500 vues, alors là, on a la possibilité d'encouragement de faire cette vidéo et vous laisser le lien dans la barre de la description. Bon, là, nous allons parler de la Chine. Alors, la Chine, parfois, offre des bourses d'études entièrement financées. Oui, oui, mais pas la plupart d'universités. Mais cette université te permet d'aller faire même l'année des langues. Oh my God, shit. You have the opportunity to apply for this scholarship freely. C'est gratuit. Vous pouvez postuler gratuitement. OK? Excusez-moi de mélanger le franglais, français anglais. Mais parce qu'il y a aussi des gens qui nous suivent en anglais. Donc, du coup, je dois faire un peu de pique pour qu'ils puissent comprendre un peu de quoi il s'agit, de quoi nous sommes en train de parler ici. OK? We are talking about scholarship in China. Okay, so right now you have to apply for the scholarship. Don't miss the scholarship. When you are losing your time, oh man, you are procrastination your project. Okay, don't procrastinate. Don't procrastinate. Ne remets pas à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. OK? Parce que si tu remets à demain, tout le jour, ah bon, j'attends seulement la prochaine bourse. Ah, j'attends seulement la prochaine date. Ah, j'attends seulement. Mais au fur et à mesure que tu es en train de remettre les choses et les gens avancent, tu vas voir tes amis commencent à voyager, ils te publient des vidéos, ils sont en train de voyager. Et toi, ça te fait vraiment mal. OK? Pourquoi? Parce que tu es en train de procrastiner les choses. Alors, ici, c'est une bourse d'études qui te permet d'aller étudier même en année des langues. OK? Donc, pour ceux du niveau licence, ils ont jusqu'à 4 ans. Pourquoi jusqu'à 4 ans? 3 ans de licence et une année de langue à l'intérieur. Donc, ça te fait 4 ans. Pour ceux de master, ils ont jusqu'à 3 ans. Revenons pour la licence d'abord avant de partir au master. C'est de l'ingénierie parce que l'ingénierie, pour se spécialiser, il faut 4 années de licence. OK? Donc, pour ceux de l'ingénierie qui vont faire ingénierie, ils auront 5 ans au niveau, 5 ans, oui, 5 ans au niveau licence. Pourquoi? Parce que vous aurez une année de langue plus 4 ans. Parce que ceux qui font ingénierie, généralement, se spécialisent au niveau licence. Oui, oui, oui. Et le master n'est que l'approfondissement pour les ingénieurs. OK, on passe maintenant au niveau master. Pour ceux du niveau master, ils auront jusqu'à 3 ans. 2 ans de master, une année de langue. Cette bourse est entièrement financée. Pas besoin de payer les frais de scolarité comme vous le voyez ici, sans frais de scolarité. Ça, c'est une question qu'on pose. Oh, la bourse de l'université centrale, on se revoit avant d'abord. Vous devez d'abord suivre la rubrique. On se revoit après la rubrique pour que l'on puisse continuer ces informations qui sont entièrement disponible à vous. OK? Je vous ai toujours dit, même le ministère est en retard, mais Bourse d'études gratuites TV sera toujours là à temps et en temps réel pour pouvoir vous donner des opportunités pour que vous puissiez saisir ces opportunités. OK? Ne procrastinez pas les choses. OK? Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Don't procrastinate. OK? Go ahead. If you find an opportunity to apply right now. Don't lose your time with wasting or thinking about what you can do. You have money, you haven't money, okay? You haven't money, you are thinking about money. Don't think about money. Money will come when you will get your visa, okay? Ah, my God. Quand tu auras ton visa, l'argent va venir. Je connais une personne. Oh mon Dieu. La personne là m'écoute. Hein. S'il écoute cette vidéo là, m'écoute. Je connais une personne qui n'avait rien dans la poche, mais la personne a obtenu la bourse.
Et le visa arrivé là-bas, on demandait combien? On demandait 55 000. Il s'est battu pour avoir 55 000. Il a eu son visa. Mais la personne qui lui a aidé pour le billet, il ne connaissait pas. Ce n'est même pas un membre de sa famille. C'est une personne seulement, il est parti exposer sa situation. Pouf! On lui a donné le billet. Oh my God! Saisissez les opportunités. On se revoit après la réplique. Likez et abonnez-vous et partagez s'il vous plaît. Vous le voyez ici. Welcome back to the scholarship. Ok, nous allons vous détailler cette bourse d'études. Voilà. Prenez place, asseyez-vous, suivez la vidéo jusqu'à la fin, surtout pour s'armer avant de pouvoir postuler. Nombreux parmi vous ne suivent même pas des vidéos dès qu'ils voient seulement la bourse d'études en Chine. Il faut poser M. Dobeni des questions. Oh, tu n'as même pas suivi de quoi il s'agit, tu poses les mêmes questions. Quels sont les documents à fournir? Vous me fatiguez avec vos questions, avec quels sont les documents à fournir. Dans chaque vidéo, pratiquement la plupart des bourses, j'ai dit toujours qu'il faut avoir les relevés de notes des 3 dernières années. L'attestation des réussites, tu dois être déjà prêt en attestation des réussites ou bien ton diplôme. Et aussi, tu dois avoir soit une pièce d'identité nationale ou bien un passeport. Parce qu'il y a certaines bourses qui exigent le passeport, mais d'autres disent qu'il faut avoir simplement une pièce d'identité. Que ça soit national, mais une pièce qui t'identifie. Mais faudrait que ça soit national pour que ça ait plus de la crédibilité. Donc là, on va avancer avec cette bourse, comme vous le voyez, bourse d'études à l'Université centrale SAF 2026, donc Sud 2026, entièrement financée. Là, ce n'est pas moi, administrateur. On vit d'étudier en Chine dans une université prestigieuse sans frais de scolarité. Oui, oui, bien sûr que j'en vis. La bourse d'études à l'Université centrale du Sud, CSU, pour 2026 est ouverte aux candidatures. Ce programme entièrement financé accueille des étudiants internationaux du monde entier. Du monde entier, donc ça veut dire postuler à temps. Entièrement financé. Ok. Accueille des étudiants internationaux, je répète encore, du monde entier. Ok. Souhaitant poursuivre des études, des licences ou de master ou de doctorat à Changsha, ville dynamique réputée pour sa technologie. Vous-même, vous savez qu'en Chine, la technologie est tellement développée. Sa culture, vous savez aussi que les Chinois aiment respecter leur culture. Avec déjà plus de 16 000 étudiants internationaux qui réussissent à CSU, vous pouvez rejoindre une communauté mondiale de 55 000 étudiants dans des domaines tels que, ça ce sont juste des petites
petite, il y a la suite même sur la page officielle. Là, nous sommes sur la page superficielle. Quand on va aller directement sur la page de l'université, vous allez voir la suite de ces filières. Donc, ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas votre filière ici. Donc, on a l'ingénierie, la médecine et le commerce. Ça, c'est d'abord une partie superficielle. On va avancer pour la suite pour retrouver vos filières. Parce que plus de 55 000 étudiants, ça veut dire il y a plusieurs filières. Donc, on avance. OK? Donc, ici, ce guide clair explique tout sur la bourse CSI 2026, de ses avantages à la procédure de candidature dans un langage simple et accessible à tous, même aux personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle. Comprenez bien que en Chine, ils ont que deux langues, soit c'est le chinois, soit c'est l'anglais. Donc, l'anglais n'est pas la langue maternelle, même pour les étudiants francophones, bien sûr. Donc, ça veut dire ça. OK? Bien plus qu'un simple financement, cette bourse vous permettra d'acquérir des compétences, de mener des recherches avec des experts et de développer votre réseau grâce au partenariat CSI avec plus de 200 universités à travers le monde. OK? Prêt à candidater avant le 31 mai 2026? C'est parti. Donc, là, c'est déjà parti pour la candidature. Donc, la dernière date, déjà, vous connaissez déjà, c'est le 31 mai 2026. Là, nous sommes encore en 25 ans. Ça veut dire que nous avons largement le temps. Donc, nous avons déjà, on prend le novembre qui va prendre le fin déjà. Janvier, février. Donc, on va prendre décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Donc, vous avez pratiquement 6 mois pour pouvoir candidater à cette bourse, 6 mois de préparation. Alors, ce que je vous conseille dans cette vidéo est de mettre vos documents, votre parcours scolaire en anglais. Oui, mettez vos candidatures en anglais, car ça va permettre que ceux de la Chine puissent comprendre de quoi il s'agit. OK? De quoi votre candidature s'agit-il? Parce que il y a ces gens qui vont recevoir vos candidatures. Alors, quand une candidature est en français, si la personne, par exemple, qui reçoit ta candidature ne comprend pas le français, alors là, tu es déjà expulsé. Pourquoi? Parce que c'est une bourse d'études entièrement financée. Il y a plusieurs personnes qui vont candidater. Pour raison de traduction de vos documents, consultez Monsieur Dobeni. Je vais m'occuper de la traduction de vos documents. OK? Là, je suis en train de traduire les documents d'une personne qui est quelque part dans le monde, mais c'est moi en Afrique ici. Donc, dès que je vais terminer, je vais crédibiliser ces documents et tout pour qu'ils puissent recevoir ces documents en temps réel. Pourquoi choisir la bourse CSU? Aperçu rapide. L'Université centrale du Sud figure parmi les 10 meilleures universités de Chine, avec 57 formations d'excellence nationale et 8 équipes pédagogiques. Elle collabore avec les établissements des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Australie, du Canada, du Japon, en France, en Allemagne et en Russie. Donc, ça veut dire que vous avez l'opportunité d'aller continuer avec d'autres universités comme le Canada, la France, l'Allemagne. C'est à vous de demander, bon, moi, je vais couper ma poche pour aller continuer dans vos universités partenaires. Ou bien je vais aller continuer, par exemple, en Allemagne et tout, voilà. La même bourse va vous suivre jusqu'en Allemagne. Mais
Vous vivez en Allemagne à partir de la Chine. Voici les avantages. OK? Plus de 16 000 étudiants internationaux qu'on avait déjà dit, originaires de plus de 100 pays, y, y étudient, faisant, faisant de l'université un lieu d'accueil prestigieux pour les esprits du monde entier. Ici, on a bien parlé monde entier. Imaginez étudier dans des laboratoires modernes, vivre sur un campus verdoyant. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin même d'aller payer le logement. Vous allez vivre au campus, ok? Et explorer des gastronomies épices et des sites antiques des Changsha. Nos diplômés occupent souvent des postes de direction dans des secteurs de la technologie, de la santé ou de la politique publique. Pour 2026, l'université d'État de Changsha met l'accent sur l'intelligence artificielle, surtout, parce que c'est devenu vraiment l'outil mondial. L'exploitation minière, oui, et durable, oui, oui. La santé mondiale afin de répondre aux besoins actuels grâce à une couverture complète. Vous pouvez vous consacrer pleinement à vos études en toute sérénité. Ça veut dire loger, nourrir. Oh my God, tout est là-bas. Cette bourse, c'est une pépite. Vraiment, depuis que j'ai commencé à vous partager les opportunités de bourse, à part blague, ça c'est une bourse d'études. En fait, c'est plus, c'est pas le mot même me manque. Ça facilite plus les étudiants pour pouvoir s'adapter dans un environnement. Tu n'auras pas d'inquiétude, mais comment je vais faire pour payer la maison? Comment je vais faire pour manger? Tout ça sera à leur charge. Oh, pendant 4 ans. Mais c'est vraiment une pépite d'or. Alors, saisissez ces opportunités. Prêt pour les détails? Allons-y étape par étape. Donc, bourse d'études à l'université centrale, comme vous le connaissez, cette bourse entièrement financée, ok, finance le programme de licence de 4 à 5 ans. Comme je le disais, pour ceux de licence normale, ils vont faire 4 ans. Pour ceux de l'ingénierie, ils vont faire 5 ans. Parce qu'en ingénierie, pour se spécialiser, il faut 4 ans. Plus l'année des langues, ça fait 5 ans. Pour ceux de master, 3 ans. 2 ans pour les études normaux et une année de l'année des langues. Pour ceux de doctorat, 4 ans. Une année pour la langue et 3 ans pour les études. ACSI. Les bourses complètes couvrent l'intégralité des frais, tandis que les bourses partielles aident à couvrir la dépendance essentielle. Les candidatures seront ouvertes au début, ok, ouvertes au début 2026 et clôture le 31 mai. Donc le début de 2026, ouverture des candidatures. Mais vous pouvez déjà anticiper les choses maintenant parce que c'est maintenant qu'il faut anticiper les choses en avance. Donc au début de 2026, donc dès le 1er janvier, déjà dès 0 heure plus en janvier, le système automatiquement se déclenche, ouverture des candidatures. Vous pouvez postuler, hein, postuler à vous qui remettez à demain ce que vous pouvez faire. Vous étudierez sur le campus principal, c'est-à-dire serez logé sur le campus de l'université de l'État de Changsha qui bénéficie d'infrastructures de pointe, notamment des centres expérimentaux, ok, et des résidences universitaires. Le programme valorise l'excellence académique et
Le potentiel de recherche, nouveauté pour 2026, davantage de places dans le programme dispensés en anglais comme en génie des matériaux avancés et à santé publique afin d'attirer des talents de tout horizon. Donc, ici, vraiment, pour ceux qui font la médecine, vous avez une pépite d'or pour vous ici. Saisissez cette opportunité. Comment? La Chine, ce n'est pas pour aller chercher un boulot et tout. Moi, je vais travailler et tout. Voilà. Non. Allez-y vous concentrer pour vos études. Et puis, une fois les études terminées, cherchez un pays où vous allez faire vos études, votre travail, votre travail. Je crois bien à la langue, la Chine va occasionner que les étudiants internationaux puissent travailler. Mais pourquoi ils ne permettent pas que les étudiants internationaux puissent travailler? Eh bien, connaissez les Chinois, c'est des millions de personnes là-bas. OK? C'est des millions de personnes là-bas. Donc, du coup, là, les places sont vraiment limitées pour les étudiants internationaux dans certaines régions. D'autres occasionnent que les étudiants internationaux puissent travailler. Mais dans certaines régions, la plupart des étudiants ne travaillent pas. Donc, d'où la bourse entièrement financière vous couvre tout en avance. Comme vous connaissez déjà, les détails sont là. OK? Université d'accueil, vous connaissez. Financement, CSI, c'est la bourse, c'est l'université qui finance. Pays Chine, couverture entièrement financée, intégralité ou partielle. Il y a ceux qui vont recevoir une bourse d'études entièrement financée et d'autres, une bourse d'études partielle. Alors, ceux qui vont recevoir une bourse d'études entièrement financée, félicitations. Pour ceux qui vont recevoir une bourse d'études partielle, félicitations également à vous. Donc, vraiment, ne soyez pas déçus. Mais une bourse d'études partielle peut couvrir déjà votre logement, votre université. Et voilà. Maintenant, la nourriture, vous pouvez vous débrouiller à manger. Donc, ça va aller. Mais cette bourse, je vous rappelle, a deux parties. Une partie entièrement financée, une partie partielle. Donc, on continue, on avance. Les critères d'admissibilité simples pour 2026. Ils ont simplifié ça pour 2026. Donc, ici, les critères d'éligibilité sont très faciles. Open to all countries. Ouverte à toute nationalité. OK? Tout pays désiré et se présenter et tout, voilà, vous pouvez vous présenter. Il n'y a pas de pays qui vont dire est-ce que mon pays est éligible? Non, tout le monde est éligible. OK? Pas des Chinois. Les Chinois ne peuvent pas postuler. OK? Pas des criminels. Si vous êtes déjà criminel dans vos casiers judiciaires, non. OK? Il a, pour la licence, à partir de 18 et 25 ans. Donc, de 18 à 25 ans, c'est là où vous pouvez postuler. Donc, moins de 16 ans, vous devez présenter les papiers de vos garants en Chine. Vous devez avoir un garant en Chine. Donc, si vous avez 16 ans et moins et tout, voilà. Donc, pour ceux de master, à partir de 18 ans à 35 ans. Et pour ceux de doctorat, à partir de 18 ans et 40 ans. OK? Alors, vous avez le niveau d'études, vous avez le niveau, il faut avoir le baccalauréat, ok? Bon, là, les gens sont en train de voir, mais c'est en anglais là, monsieur Dominique, essayez de mettre ça en français et tout. Mais je suis en train de vous traduire, non, ça ne suffit pas. Vous voulez voir seulement des écrits en français? Hmm? Bon, d'accord, allons-y, on va traduire ça. Et donc, comme vous le voyez, on a déjà traduit ces informations en français. Donc, vous devez saisir ces opportunités qui sont entièrement financées. Alors, ouvertes à toute nationalité, comme vous l'avez déjà vu en amont. OK. L'âge limite est de 18 à 25 ans pour le niveau licence, de 18 à 35 ans pour le niveau master et de 18 à 40 ans pour le niveau doctorat. Formation, licence, master, doctorat et
Voilà, comme vous le voyez, compétences linguistiques, le programme SHSK4 pour 220 points pour la science et ingénierie, 260 points pour la littérature, la médecine, ils auront besoin que de 200 points. Donc, cette formation vous prépare déjà au niveau des compétences linguistiques. Donc, c'est une procédure à ne pas manquer parce que vous avez une année des langues. Ok, vous aurez une année d'études en langue chinoise. Donc, ici, les cours sont dispensés. Comme vous le voyez, la procédure est fascinante. Hein? Voilà. Tellement que la procédure est facile. Même toi qui ne parles pas trop anglais, tu as la facilité de comprendre ce qui se passe ici. Raison pour laquelle je vous disais, il faut avoir les bases d'anglais, car ça va permettre que vous puissiez évoluer avec ces bases d'anglais. Donc, pour ceux qui veulent aller suivre directement le cours en anglais, vous aurez besoin d'un IELTS et des TOEFL. L'IELTS ou les TOEFL, ce sont des compétences linguistiques en anglais. Ok, likez les amis, abonnez-vous, partagez massivement cette vidéo, suivez même la vidéo jusqu'à la fin. Ça va nous permettre à nous encourager, nous qui vous offrons ces opportunités, à pouvoir vous offrir plus d'avantages. Ok, parce que sans vos likes, vos abonnements, nous on ne peut pas avoir le courage de pouvoir vous faire des vidéos concernant des opportunités ou faire des recherches concernant des opportunités. C'est à travers vos likes et vos abonnements que nous avons le courage de pouvoir vous faire des vidéos. Liker, ça ne coûte rien. C'est gratuit. Tu t'abonnes aussi, c'est gratuit. Mais je vois beaucoup de gens ne veulent pas s'abonner, ne veulent pas liker, tout voilà. Comme vous le voyez ici, réussir, ok, vous réussir des examens médicaux complets. Utilisez le formulaire CSI, date après le 1er octobre. Ok, des notes, des moyennes, améliorez-les grâce à des recherches au bénévolat. Voilà. Donc, vous aurez des recherches à faire ici et le bénévolat. Alors, ceux qui ne savent pas c'est quoi le recherche, c'est-à-dire un projet, tu veux découvrir un truc sur quelque chose, tu veux mener des recherches, alors l'université te soutient sur ça. Les bénévolats. Alors, s'il y a un travail au sein du campus à l'université, tu peux être employé au sein du campus, faire du bénévolat, mais l'université va te rémunérer néanmoins de quelque chose. Notez bien que cette université, il y a une cantine, donc du coup, vous avez la possibilité de pouvoir obtenir le financement qu'il faut, même si vous avez une bourse partielle ici. Ok? Des notes, des moyennes, voilà comme on vient de le dire, un ami pakistanais a été admis grâce à d'importants projets communautaires, malgré une moyenne générale de 3,2%. Donc même si votre moyenne est faible, relevez tout votre potentiel, ok? Donc relevez tout votre potentiel, soyez motivé, présentez votre projet. Concernant là-bas, il y a également les critères des moyens pour présenter les projets, mais présentez seulement quand même votre projet, même si vous avez une moyenne faible. Qu'est-ce qui est couvert? Avantage de la bourse d'études. Cette bourse facilite votre parcours vers la réussite. Choisissez une bourse complète ou partielle selon vos besoins. Donc, selon vos besoins, vous devez choisir une bourse partielle ou complète pour pouvoir allonger cette opportunité, s'il vous plaît. Donc, pour ceux qui vont postuler pour des bourses partielles, par exemple, la bourse complète, nous allons voir point à point qu'est-ce que la bourse partielle entièrement financée couvre. Et également, qu'est-ce que la bourse partielle couvre. Ok? Donc, nous allons voir tout cela point à point. Mais, s'il vous plaît, ce que je vous conseille, s'il vous plaît, likez seulement. Donc, la bourse couvre les frais de scolarité entièrement pris en charge, le logement, résidence universitaire, vous avez l'assurance couverture maladie, allocation mensuelle, vous allez recevoir 3000 yens, ok, pour le master
et 3500 pour le doctorat, 2500 environ pour le niveau licence. Donc, maintenant, la bourse partielle, qu'est-ce que ça couvre? Ok, la bourse partielle couvre les frais de scolarité, les logements et l'assurance prise en charge. Ok, vous avez le logement, vous avez l'assurance et tout, mais sauf que vous n'allez pas recevoir quelque chose chaque fin du mois. Avantage de cette bourse, voilà. C'est quoi les avantages de la bourse partielle? L'évaluation annuelle te permet de conserver vos avantages sociaux. Si vous êtes performant, accès à des stages et des clubs, des réseaux internationaux, nouveauté en 2026, soutien accru pour le voyage, les recherches technologiques. Donc si vous voulez voyager pour les recherches technologiques, alors vous aurez le soutien de l'université pour ça. Ok, recherche. Ok, remarque, les frais des cours préparatoires peuvent s'appliquer. C'est-à-dire pour les cours préparatoires, vous pouvez par exemple arriver à payer les frais. Ok, au cas échéant, l'allocation couvre les besoins essentiels. Voilà, à Changsha. Quels sont les documents à fournir? Ah, s'il vous plaît les amis, restez attentifs. Quels sont les documents à fournir? Voici les documents à fournir. Vous aurez besoin d'une copie de passeport, des copies de votre passeport valable pendant une année, un certificat médical ou bien les examens médicaux, ok, dossier d'examen physique complet pour les étrangers. Après le 1er octobre 2025, c'est déjà passé, donc c'est déjà disponible. Le formulaire incomplet ne sera pas valide. Notifiez que si votre formulaire, vous ne le complétez pas, en tout cas, ça ne sera pas valide. Vous aurez besoin également de relever des notes, copies tamponnées et notariées. Donc, ça veut dire que vous devez avoir un cachet sur votre relevé de notes, ou bien ça doit être légalisé. Ok, c'est ce qu'on appelle notarié. Voilà, légalisé. Donc, sur ça, likez, abonnez-vous, vous ne regretterez jamais. Nous sommes là pour vous partager des opportunités à temps. Résultats linguistiques. C'est quoi les résultats linguistiques? Pour ceux qui ont déjà des certificats, HSK, ou bien les ITS, ou bien les TOEFL, peuvent aller poursuivre directement leurs études au lieu de faire encore une année de langue. Ok? Voilà. Donc, vous n'aurez pas à faire une année de langue, vous allez directement poursuivre des études, étant donné que vous avez déjà vos certificats de compétences linguistiques. Mais pour ceux qui n'ont pas de certificats de compétences linguistiques, que faudrait-il faire? Ok, vous aurez besoin de faire une année de langue. 2 lettres de professeur pour diplôme, pour les diplômés seulement. Donc, vous aurez besoin de 2 recommandations. Donc, les recommandations, c'est quoi? Ce sont des lettres rédigées par des professeurs et des professeurs d'université pour le niveau master. Donc, ceux qui vont aller faire le niveau master et le doctorat, vous aurez besoin de 2 lettres de recommandation de vos professeurs au niveau supérieur. Ok? Je vous conseille que ces lettres soient signées, ou bien si le professeur a un cachet, il doit mettre un tampon. Ok? Plan d'études, c'est-à-dire plan d'études. Vous aurez besoin d'établir un plan d'études, 800 mots, le contexte des recherches. Donc 800 mots dans le contexte des recherches, méthode, impact, réservé aux étudiants des cycles supérieurs. Donc pour ceux qui sont au niveau master, vous pouvez présenter votre projet de recherche en 800 mots limite. Donc, limité à 800 mots, vous présentez votre projet de recherche. Sur ce projet de recherche, ça peut-être, qui sait, vous augmenter le boostage, peut-être de devenir un entrepreneur à travers des soutiens interuniversitaires qui existent dans ces pays. Surtout qu'ils collaborent avec plusieurs universités dans le monde entier, y compris les États-Unis, le Canada, la Russie, les grands pays, la plupart des grands pays collaborent avec eux pour que vous allez faire des études. Vous aurez au moins une année d'études à l'extérieur de la Chine. Ok? Voilà. Élément supplémentaire. Article publié. Si vous avez eu à publier un article ou bien une lettre d'acceptation, quelque chose quelconque, et tout, voilà. Présentez tout ce qui vous crédibilise dans cette procédure
pourra booster votre candidature. Monsieur Deveni également est là pour vous accompagner pour les procédures. Alors, si vous voulez vraiment un service d'accompagnement, nous sommes là, on va vous accompagner. Vous devez commencer à liker et vous abonner. Pourtant, c'est gratuit, hein? Gratuit! Likez, abonnez-vous gratuitement. Normalement, sur 500 vues, on devait avoir au moins 500 likes. Mais malheureusement, on a peut-être 10 likes. Franchement, bon, encouragez-nous par vos likes pour marquer votre présence. On comprend que vous êtes là, vous êtes présent et nous également, ça nous fortifie de faire des vidéos pour vous. Hein, par exemple, si on fait avec 200, 300 vues, 500 vues, ce n'est pas vraiment énorme. Nous, on a environ besoin de 1000, 2000 vues, ok, pour que la chaîne soit gardée dans l'algorithme YouTube. Alors, si vous avez besoin d'un accompagné géréitaire, on va laisser un lien qui vous permettra de pouvoir vous accompagner et tout, pas à pas. Voilà, c'est seulement à 25 000 francs CFA, on va vous aider à poursuivre vos études en Chine. Voilà, détrompez-vous des agences. Les agences vous prennent seulement les années de langue et puis ils partent vous inscrire dans des universités où ils savent qu'automatiquement on va vous attribuer une bourse après l'année de langue. C'est comme dans cette bourse, une fois vous finissez l'année de langue, automatiquement vous avez la bourse. En tout cas, je vais prendre que 20 personnes pour suivre. Donc les places sont limitées. J'ai tellement de gens que je suis en train de traiter avec. Donc j'ai limité seulement les places à 20 personnes. Ok? Voilà. Donc vous avez le formulaire de demande de cette bourse à imprimer et signer par le système SCSI. Donc après là, nous allons vous donner quelques conseils. Veuillez numériser clairement vos documents, ok, vos demandeurs, donc d'origine chinoise. Veuillez joindre une preuve de résidence à l'étranger, c'est-à-dire votre acte de naissance et tout, voilà, qu'est-ce qui prouve que vous résidez à l'étranger également. Comment postuler? En quelques étapes, nous allons vous montrer comment postuler. Étape 1, inscrivez-vous. Commencez d'abord par créer le compte, c'est ce qu'on vous dit toujours. Étape 2, remplissez le formulaire. Sélectionnez la bourse CSI, saisissez vos informations et téléchargez vos documents. Étape 3, examen initial. CSI vérifie l'identité et la compétence linguistique si possible, étape par étape. État de santé, voilà, jusqu'à 20 semaines pour présenter votre état de santé dans le système. Évaluation académique, vos établissements secondaires évaluent vos antécédents et vos potentiels. Calendrier spécifique à chaque établissement. Résultat, vous recevez un courrier d'admission d'ici juillet 2026. Donc d'ici juillet 2026, vous allez recevoir déjà les résultats. Consultez régulièrement votre compte pour pouvoir recevoir les résultats et vous recevez un avis d'acceptation sur le formulaire Visa JW 202 pour votre demande Visa. Évaluation annuelle. C'est quoi l'évaluation annuelle? Alors là, vous allez recevoir une évaluation annuelle. Maintenir toujours un bon niveau, c'est-à-dire avoir des bonnes notes, ok, les compétences chaque année et conserver votre financement. Donc avoir un comportement digne pour pouvoir conserver son financement. Donc, franchement, là, c'est vraiment facile, très facile pour que vous puissiez conserver votre bourse. Il y a d'autres critères dans d'autres universités, par exemple, on dit il faut avoir des bonnes notes, mais si avoir seulement un bon comportement vous permettra de conserver votre bourse. Ok? Voilà. Nouveauté 2026, dépôt numérique plus rapide, entretien virtuel. Vous allez recevoir des entretiens virtuels. Voilà pour le niveau master et doctorat. La pause hivernale peut causer un retard de traitement des dossiers de candidature. Donc, on vous signale déjà ici, hein, à partir de janvier 2026 au février 2027, il y aura une pause, c'est-à-dire des vacances, ok? Alors, ces vacances pourraient
causer le retard de traitement des dossiers. Quelle est la date limite? Les candidatures seront closes le 31 mai 2026. Les candidatures déposées avant le mois de mars accéléreront au processus. Donc, vous allez accéder au processus si vous déposez avant le mois de mars. Donc, le 31 mars, close. La candidature prendra fin. Likez, abonnez-vous massivement pour permettre à la chaîne de s'agrandir. Sans vos likes, sans vos abonnements, notifiez que la chaîne ne peut pas avancer comme ça. Ok, nous avons besoin de vos likes, de vos abonnements pour permettre à la chaîne de s'agrandir. Nous également, vous nous encouragez par vos likes, vos abonnements et ça nous permet de faire des vidéos à temps réel pour vous. Ok, comme vous le voyez, le lien est avec nous. Prenez d'abord un accompagnement et tout, voilà. On va vous aider à postuler à cette bourse entièrement financée ainsi que partiellement financée. Deux options se présentent là, entièrement et partiellement. Donc sur les 20 personnes qu'on va prendre, on va prendre que les 20 au niveau master et doctorat. Pour le niveau licence, débrouillez-vous. Voilà, on va accompagner plus les yaya. Merci. Comme vous le voyez ici, c'est l'université, c'est là où vous pouvez postuler, créer le compte et tout, voilà. Là, vous devez commencer d'abord la création d'un compte par cliquer ici, s'inscrire. Ok? Oh, waouh, que c'est magnifique cette université, hein. Franchement, waouh, c'est vraiment magnifique. Donc, du coup, devez commencer par créer le compte ici. Cac, vous créez le compte. Vous arrivez dans le système et tout. Ok, j'accepte. Voilà, vous commencez par créer le compte. Tout en utilisant le nom d'utilisateur, un mot de passe. On vous a même spécifié le mot de passe doit contenir 3 conditions. Ok, des chiffres, des lettres minuscules et des lettres majuscules. Voilà, et vous mettez votre adresse email, vous saisissez le code digital, vous vous inscrivez simplement. D'accord? Alors, pour moi qui a déjà ouvert un compte, je repars ici. Désolé. Je repars ici. Attends que la page se charge. Voilà, j'ai déjà un compte. Donc, mon nom de compte, c'est Diobéni, comme vous le connaissez. Diobéni veut se connecter à son compte. Il doit saisir le code digital S, Z, O et H. Vous voyez? Donc, il faut toujours revenir saisir le code digital. On se connecte. Je me connecte à mon site. Voilà, je suis dans mon site. OK? Donc, ma candidature s'est déclenchée de façon automatique. Si je vais vérifier ma candidature maintenant, je dis vérification de nom d'utilisateur, j'ai déjà fait. Authentification secondaire. OK? Vérification de compétences, ça, ce sont des étapes à remplir. OK? Obtenir le code de vérification. Donc, vous pouvez obtenir le code de vérification à travers votre adresse email. Voilà. Faut toujours vérifier que c'est vous et tout. Donc, d'accord, comme vous le voyez ici, le code de vérification, je vais saisir, j'ai déjà pris ça dans ma boîte email. Donc, j'ai copié, j'enregistre, tout voilà. Et je viens ici vérifier maintenant. Donc, je vérifie et tout. Voilà, j'arrive directement à mon identifiant. Je suis sur le compte, donc je peux apprendre déjà à manier Start Application. Start Application, c'est, bon, je traduis ça en français pour que vous puissiez comprendre, sinon ça va embrouiller. Démarrer l'application, comme vous le voyez, réservation des dortoirs, vous pouvez faire depuis ici déjà réservation des dortoirs, prise en charge à l'aéroport. Donc vous pouvez demander que quelqu'un vienne vous chercher à l'aéroport. Plan de l'école, vous pouvez avoir le plan de l'école ici, résultat, présence, résultat des présences. Donc, vos présences seront notées ici.
une fois que vous allez débuter vos études. Résultats de la quête. Dans vos résultats, donc vous avez plusieurs systèmes ici, mais ce qui est plus important, c'est d'abord démarrer l'application. Les restes des procédures, vous allez les apprendre en ligne, ok? Vous pouvez apporter une photo, format identité ici, voilà. Exemple, apporter une photo, format, voilà, chercher une photo dans votre galerie. Dans votre galerie, vous pouvez apporter une photo. On choisit par exemple la galerie, voilà. Donc, je suis en train de vous montrer petit à petit. Vous voyez, j'ai apporté une photo de ma galerie, ma photo à moi, ok? Vous pouvez également vous pouvez apporter votre photo. Voici ma photo, Monsieur Dominique est là, ok? Mon adresse email, et voilà. C'est-à-dire là où j'ai ouvert le compte, l'heure, je me suis connecté, tout est contrôlé. Notifiez que le système est qu'en anglais ou bien en chinois. Raison pour laquelle euh, vous devez avoir les bases en anglais. Voilà. Donc ici, démarrer l'application. Déjà, je suis sur l'application. Puis démarrer mon application. Ok. On dit toutes les informations. Ok. Toutes les informations et tous les documents fournis sont vérifiés et exacts. Oui, lié approuvé. Tout ce que tu vas fournir ici doit être exact. Ne présente pas les faussetés. Donc, on approuve. Le programme, quel programme veux-tu postuler? Veuillez choisir le programme. Programme autofinancé. Si tu veux aller payer tes études toi-même, programme de bourse de l'Université centrale, CSU. C'est ça. OK? Voilà. Le programme que nous, on veut postuler, c'est le programme de l'Université centrale CSU. Donc, on clique sur ce programme, c'est bon. Quel niveau d'études? Bon, étudiant en master, non. Déjà, je suis pas un étudiant en master. Donc, du coup, ici, je vais directement. Pour les étudiants en master, vous avez vraiment la possibilité ici. Donc, je vais directement foncer. D'accord. Étudiant en master. Vous pouvez postuler ici. CAC. Voilà. Et le programme débute pour vous. Voici ce qu'il faut remplir. Par contre, si tu veux revenir pour ressaisir ces informations, tu peux, voilà, faire un retour pour venir recocher ici. Likez, abonnez-vous pour permettre à la chaîne de s'agrandir. Alors, pour ce le master, vu que la plupart des cas, j'accompagne que le niveau licence, cette fois-ci, euh, je vais prendre au moins 20 étudiants. Les places sont vraiment limitées parce que je suis vraiment saturé. Et je vais prendre que 20 étudiants pour accompagner. OK. Veuillez noter que l'accompagnement sur cette course est à 25 000 francs CFA seulement. 25 000 francs CFA, je vous aide à booster votre candidature et je suis sûr par votre intelligence que vous aurez cette course. Voilà. Donc, on va vous aider à respecter les critères. On a besoin que de 20 étudiants, 25 000 francs CFA pour les frais d'accompagnement, les places en donc, hâtez-vous départ pour s'inscrire. On va laisser le formulaire d'inscription dans la barre de la description. Vous allez rejoindre le groupe WhatsApp pour s'inscrire afin de pouvoir prendre un accompagnement direct avec moi-même, Monsieur Dominique, la personne qui vous présente cette course et la personne qui va vous aider à booster votre candidature. Vous n'allez jamais regretter. OK? Donc, avec moi, on va faire les choses à temps et en temps réel. Voilà. Donc, on est ensemble.